Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment activer et utiliser l'applet iCremona, qui est un programme que nous allons utiliser tout au long de ce cours pour avoir des interactions en ce qui concerne la statique graphique. iCremona est un applet Java, c'est-à-dire un petit programme qui s'exécute à l'intérieur d'un navigateur Internet. La plupart des navigateurs usuels, comme Firefox, Safari, Chrome, Internet Explorer, Opera et ainsi de suite, supportent l'utilisation d'applets Java, quoique, nous allons voir tout à l'heure, il est nécessaire de les activer. Par contre, c'est une mauvaise nouvelle, la plupart des plateformes mobiles, que ce soit des téléphones ou des tablettes sur base iOS aussi bien que sur base Android, ne supportent pas l'utilisation d'applets Java. Pour utiliser ces applets, et c'est une partie importante des exercices du cours, il vous sera nécessaire d'avoir accès à un ordinateur classique de type PC, Mac ou station de travail Linux pour pouvoir utiliser une version complète de ces navigateurs en ayant installé une machine virtuelle Java compatible. Je vais vous montrer prochainement comment faire. Une fois que nous aurons activé l'applet, je vous montrerai comment nous pouvons utiliser les commandes principales pour enregistrer des documents, pour ajouter des forces et divers autres éléments à l'intérieur en rapport avec une structure. En général, dans le cours de structure, vous accéderez à un applet au travers d'un lien qui vous sera donné, par exemple dans un exercice ou une leçon. Lorsque vous suivez ce lien, vous arrivez à une page où normalement l'applet devait se présenter. Si vous arrivez à une page ainsi, avec ce rectangle rose caractéristique, c'est que sur la machine que vous utilisez, soit Java n'est pas installé, soit il n'est pas activé. Dans ce cas, vous pouvez suivre le lien qui vous est proposé. Normalement, ici à droite, dans la fenêtre, vous devriez avoir une fenêtre jaune. Si de nouveau elle est rose, c'est vraiment qu'il n'y a pas de machine virtuelle Java installée. Il vous faut alors aller chez Oracle pour installer une machine virtuelle qui corresponde à votre plateforme, que ce soit Windows, macOS ou les diverses versions de Linux. Encore une fois, ce ne sera pas possible pour un tablette ou un téléphone portable, en tout cas les modèles qui sont courants en 2013, lorsque j'enregistre cette vidéo. Lorsque j'ai activé Java dans mon navigateur, je peux maintenant, en cliquant sur le lien, directement démarrer l'applet. À noter que je reçois ici un avertissement de sécurité me disant que je vais exécuter un applet. Pourquoi cela? Parce qu'il y a eu des problèmes de sécurité assez importants liés à Java ces dernières années, et depuis les navigateurs, alors il y a des différents styles d'avertissement. Ici, on voit celui d'Internet Explorer sur un PC, mais il y a différents types d'avertissements qui vous encouragent à ne pas utiliser des applets Java. Dans le cas présent, on veut le faire, on peut faire confiance à l'applet Java iCremona, mais il s'agit d'accepter ce risque. On peut aussi, sans problème, accepter de ne plus voir cet avertissement dans la suite, puisqu'on va démarrer cet applet assez souvent. Une fois qu'on l'a fait, l'applet Java apparaît avec sa zone de travail qui est ici, encadrée en gris, avec une série de boutons ici en haut que l'on va regarder tout à l'heure, une zone de travail au milieu et une zone d'entrée qu'on va utiliser très prochainement. En haut à gauche, vous avez un bouton pour ouvrir un fichier. En fait, on l'utilisera assez peu souvent puisqu'en général, on ouvrira un fichier en suivant un lien depuis un exercice. Le bouton enregistrer, par contre, est très important parce que c'est un bouton qui nous permettra de conserver ce que l'on a fait comme travail. Je vais vous donner un exemple très rapide. Ici, en utilisant le bouton force, on va introduire deux forces ici, et puis on va appuyer sur le bouton enregistrer. Disons qu'on doit ensuite arrêter son travail sur l'exercice, pas de problème, on peut fermer l'applet, et lorsqu'on la rouvrira, on retrouvera dans l'environnement les deux flèches qu'on avait introduites. Alors, je veux rapidement les effacer, donc j'appuie sur la flèche et j'appuie sur le X pour l'enlever, et je vais vous expliquer un petit peu plus comment introduire une force. Donc j'appuie sur ce bouton qui reste enfoncé et noir, et puis en bas apparaît une zone de saisie avec à gauche 100, au milieu plus petit que, et à droite moins 90. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien le 100, c'est l'amplitude
de la force que nous allons introduire. Le plus petit que symbolise un angle et le moins 90 indique que nous allons avoir une force qui va pointer dans l'orientation moins 90 degrés dans le sens trigonométrique. Donc le sens trigonométrique, à l'horizontale vers la droite, c'est 0, vertical vers le haut, c'est 90 degrés, vertical vers le bas, c'est moins 90. Si maintenant je désire introduire une force qui vaut seulement 10 newtons, alors j'édite ce champ et je peux directement introduire cette force. Si je mets le curseur sur la force, elle apparaît avec effectivement sa grandeur de 10 et son orientation de 90. Notez qu'elle a exactement la même taille que la force de 100 que j'avais introduite auparavant. Pourquoi? Parce que l'applet va mettre automatiquement à l'échelle la première force que vous introduirez qui aura cette taille à l'écran. Si j'introduis une deuxième force qui a une amplitude de 20 newtons, eh bien, elle va être clairement plus grande. Et si j'en introduis une troisième avec seulement 5 newtons, eh bien, elle sera plus petite. Si je veux déplacer une de ces forces, je peux la saisir n'importe où, ou particulièrement la petite boule qui est en bas de la flèche, et je peux la déplacer. Disons que je vais placer ces trois flèches, les unes au-dessus des autres, les trois forces. Remarquez que lorsque je déplace, je vois aussi la ligne d'action de la force qui me permet de travailler assez précisément. Si je désire changer la taille d'une force, je peux venir à l'autre extrémité de la force et choisir et changer son amplitude. Voilà, c'est ce que j'ai fait ici. Si je clique de nouveau sur cette force, je vois que maintenant elle a l'amplitude 35,5 et qu'elle pointe à moins 119 degrés. Si je veux supprimer une force, comme vous l'avez vu, j'appuie simplement, une fois qu'elle est sélectionnée, qu'on la voit en rose, j'appuie sur le bouton « Effacer ». Si je veux sélectionner plusieurs forces, je peux le faire. Il faut que je presse sur le bouton « Contrôle ». Faites-le plutôt sur le clavier, mais moi je le fais ici avec ce bouton sur la souris. Puis ensuite, je peux les déplacer simultanément ou par exemple les modifier en les faisant tourner, comme ici. Si je supprime le bouton contrôle, je peux aussi faire changer l'amplitude de ces forces. Je les supprime les deux en même temps. Ici, nous avons un bouton appui que nous utiliserons pour signifier les appuis. Lorsque nous arriverons à cela dans les structures, on peut introduire au maximum 2 appuis et puis, de même que les forces, si on les sélectionne, on peut les effacer. Nous avons aussi un outil qui nous permet de dessiner un sous-système. Alors, je dessine un sous-système ici, de manière assez simple. Une fois que le sous-système existe, on peut le déplacer pour que ça corresponde précisément à ce qu'on veut. Et puis, si l'on est patient, on peut se déplacer et faire activer, lorsqu'on est à certains endroits du sous-système, on fait apparaître tout un tas de points intermédiaires qui sont utilisés pour le dessin du sous-système. Puis, vous voyez qu'avec cela, on peut améliorer la forme que l'on a donnée à son sous-système, si l'on désire avoir quelque chose de plus précis. Il ne faut pas hésiter non plus à effacer son sous-système si on veut en redessiner un plus précisément, parce que c'est peut-être plus facile de le refaire juste la deuxième fois. Un bouton qui est très important aussi dans le cadre de l'applet, c'est le bouton qui est toujours au-dessus de l'applet, qui est le bouton réinitialiser. Lorsqu'on appuie sur réinitialiser, on se retrouve exactement là où on était au début de l'exercice. C'est quelque chose qui est très recommandé. Pourquoi? Parce que les activités que vous ferez à l'intérieur de l'applet sont généralement assez courtes, quelques minutes au maximum. Et une fois que vous avez compris ce qu'il faut faire, peut-être qu'il y a quelque chose qui ne marche pas bien, mais vous avez compris. Donc il est plus facile souvent de réinitialiser l'applet et puis de refaire tout ce qu'on vous a demandé de faire. Donc ici, vous avez à droite un bouton pour remplacer la touche CTRL, pour remplacer la touche majuscule et pour remplacer la touche ALT du clavier. Si vous les enfoncez, n'oubliez pas de les débrancher parce que sinon, il y aura des effets secondaires un petit peu partout. Ces deux boutons ici permettent d'introduire des lignes, soit rouges, soit bleues. Ce sont des lignes réellement complètement libres. Ça ressemble à un sous-système. D'ailleurs, ça fonctionne un petit peu de la même façon. C'est-à-dire que si vous voulez l'éditer, vous allez à l'extrémité de cette ligne. Il y aura une petite boule qui va se former.
Et puis, vous pourrez ainsi éditer et créer des dessins qui combinent des éléments bleus et des éléments rouges. Pour un certain nombre d'opérations, on vous demandera de créer ce genre de dessin pour indiquer où il y a de la traction et où il y a de la compression dans une certaine structure. Finalement, ici, ce bouton d'aide active l'aide en ligne. Il est indispensable de permettre au site e-structure de faire apparaître des pop-up pour que cela fonctionne. La première fois, ça ne va pas fonctionner. On va faire réapparaître l'applet et donc il est nécessaire d'avoir enregistré son travail, sinon on aura des problèmes. Mais la deuxième fois, l'aide en ligne va apparaître et par exemple ici on peut aller dans l'aide en ligne qui explique comment créer un sous-système, le modifier, le supprimer et l'ensemble des fonctions de l'applet sont décrits dans l'aide en ligne. Deux derniers boutons que je voulais vous montrer. Un bouton ici, c'est l'image d'arrière-plan. L'image d'arrière-plan, c'est ce que vous voyez dans l'applet. Vous aurez parfois une photo, vous aurez un petit dessin, un schéma, etc. On peut le faire disparaître en appuyant sur ce bouton. Si vous vous êtes inquiété, ah mais je ne vois plus rien, appuyez sur ce bouton et généralement ça va apparaître. Une autre raison pour laquelle le dessin peut disparaître, c'est parce que vous aurez zoomé trop. Ici, j'appuie sur Zoom et je zoome autour du point où je suis. Si je veux dézoomer, il faut que j'appuie en même temps sur majuscule. Et puis là, je suis en train de dézoomer. Si j'appuie sur CTRL, je peux déplacer le zoom. La plupart d'entre vous, en tout cas si vous avez un ordinateur, vous préférez utiliser la fonction roulette et pointer du bouton du milieu qui permet de faire ça beaucoup plus facilement que ce que je fais avec l'applet. Par contre, parfois il y a des effets secondaires en rapport avec l'environnement qui peuvent être un petit peu compliqués. N'oubliez pas de réappuyer sur le bouton zoom pour le débrancher ce mode à la fin. Pour conclure, je veux résumer les boutons que nous avons vus dans l'applet et leurs fonctions principales. Ce premier bouton ici, c'est ouvrir un fichier, c'est relativement classique. Mais en fait, c'est rarement utilisé. Comme je l'ai dit, généralement, vous ouvrirez un fichier au travers d'un lien. Ce bouton, par contre, il est utilisé pour enregistrer et il est très important. Ce bouton permet d'activer ou de désactiver l'image d'arrière-plan. C'est aussi une fonction importante, surtout si vous perdez l'image d'arrière-plan. Ce bouton vous permet de zoomer ou de dézoomer en utilisant la touche Shift ou de vous déplacer en utilisant la touche CTRL. Ce bouton permet d'introduire un appui. On verra plus tard ce que c'est qu'un appui. Ce bouton vous permet d'introduire une force. On a vu qu'on peut spécifier l'amplitude et l'orientation, ou bien qu'on peut faire ça interactivement par la suite. Ce bouton vous permet d'introduire un sous-système. Ces deux boutons ici vous permettent d'introduire des lignes rouges, respectivement bleues, qui représentent des lignes en traction et en compression. Ce bouton ici permet d'effacer une force ou un appui ou un sous-système. Et puis finalement ici, ces boutons ici sont des boutons clavier qui reproduisent les fonctions des touches CTRL, majuscule et ALT. Et puis finalement ici, très important, ce bouton vous permet d'avoir accès à l'aide en ligne que je vous recommande d'utiliser pour avoir plus d'informations sur le fonctionnement de l'applet. Au cours de cette leçon, nous avons vu le principe d'activation de l'applet Java iCremona qui est utilisé dans le cadre du cours de structure. Nous avons vu comment ouvrir et enregistrer un fichier d'applet avec des données à l'intérieur. Nous avons vu comment introduire des forces et des appuis.
Nous avons vu aussi comment introduire un sous-système et comment utiliser l'aide en ligne.